efforts effectués par la Haute Cour constitutionnelle et le comité organisé et ils ont choisi les jugements qui sont valables pour la traduction. Parmi tous les jugements au cours de 50 ans et après les résumés d'une façon qui facilite la traduction à la langue anglaise, la Haute Cour constitutionnelle a adopté des critères très sévères dans ce contexte et on jette plus de lumière sur ces efforts déployés et à tout ce que le comité suprême a travaillé dans ce domaine. Maintenant, le conseiller Mohamed Ahmed Nagor, le conseiller le vice de la Haute Cour constitutionnelle, il prononce un mot pour jeter la lumière sur tous les efforts déployés par ce comité qui organise les jugements décrétés. C'est à vous, monsieur le conseiller, le mot. Excellent, le grand conseiller Abdelwahab Abdelrasek, le président du Conseil du Sénat et l'ex-président de la Haute Cour constitutionnelle, le conseiller Omar Marawen, le ministre de la Justice, le conseiller Poudes Fahmi, le président de la Haute Cour, Dr Ahmed Dalel, le président de l'Université américaine au Caire, chers conseillers, chers présidents des autorités judiciaires et les vices des cours constitutionnelles et les présidents de l'autorité et les ex-commissaires, chers participants, on vous accueille favorablement dans cette grande cérémonie. La Haute Cour constitutionnelle déclare dans cette cérémonie les lancements de ce livre, les choix de la Haute Cour constitutionnelle au cours de 50 ans. Ce livre qui contient les conclusions et les résultats de tous les jugements lors du processus judiciaire dont la surveillance aux lois et aux statuts. Ce grand travail est un résultat d'une recherche poursuivie effectuée par l'autorité et l'Association générale de la Haute Cour constitutionnelle et le comité qui organise tous les travaux. Au cours de 2 années complètes, ils ont choisi 50 jugements parmi tous les jugements et pour les présenter par la langue anglaise. Et ces jugements sont décrétés d'une façon consécutive au cours des 50 ans de leur travail. Et comme cela, le choix de 50 jugements implique au comité qui exécute ce travail très fatigant à regarder et à consulter tous ces jugements d'une façon très minutieuse et choisir selon des critères et très minutieuses également. Le comité a mis fin, après une consultation profonde avec la Société générale de la Cour, à présenter un résumé des jugements choisis, tout en prenant en considération. C'est un résumé efficace et effectif qui présente pour le lecteur les événements et les jugements les plus privilégiés. Et finalement, le principe constitutionnel sur lequel la Cour constitutionnelle se base, le comité garde également et soigne des jugements d'une façon très efficace pour les traduire à la langue anglaise, pour qu'elles soient disponibles pour tous les lecteurs à regarder et à lire tous les résumés et tous les brefs côte à côté. Et le comité souffre beaucoup quand elle choisit ces 50 jugements et qu'elle soit représentant pour toutes les époques de la Haute Cour constitutionnelle. Ils ont choisi un certain nombre de jugements de la Haute Cour constitutionnelle et travaille depuis 1960 jusqu'à 1970. Et les jugements de la Haute Cour constitutionnelle qui ont commencé leurs travaux de 1970 jusqu'à maintenant, ils prennent en considération dans les jugements choisis
parmi les jugements de choisir des jugements qui sont décrétés lors de toutes les années du travail de la Cour. Il n'y a pas une seule année judiciaire vide d'un jugement très efficace et très effectif. C'est pourquoi le comité adopte un programme pour couronner tous les jugements d'une façon très efficace. Et tout en également adoptant l'objectivité et la transparence et la classification scientifique de la Constitution pour être des critères qui dévoilent la vision de la Cour à comprendre les jugements de la Constitution et qui proposent aux lecteurs à regarder et à stopper devant tous les jugements pour les investiger bien. Donc la classification des jugements selon ce qui suit. L'introduction de la Constitution, c'est numéro 1. Et dans le premier chapitre de la Constitution titrée du pays, le comité a choisi les jugements de la nationalité et les jugements de l'application de la législation islamique et les conditions personnelles des citoyens égyptiens et finalement séparément entre les pouvoirs la Cour a donné des exemples pour efficacer également les jugements sociaux et dans le deuxième chapitre sous-titre les priorités principaux et primordiales pour la société. Le comité choisit tous les jugements concernant le droit de la retraite et la protection de l'environnement propre et le droit de l'enseignement et les garanties de la protection familiale dans la Constitution et comment le tribunal et la Cour soutiennent les droits des ouvriers et ce que la Constitution doit faire pour honorer les martyrs de patrie. Et le comité a choisi parmi les jugements dans le troisième chapitre sous-titre les priorités économiques de la société. Ils ont présenté des images de la protection constitutionnelle dans le domaine de la protection des investissements et les jugements et les lois des contrats de logement et l'autorité de payer dans l'obligation de la garde et la garantie de l'héritage et également les jugements et les lois qui doivent être obligés aux législateurs. C'est une application pour le troisième chapitre sous-titre les droits et les libertés et le devoir public. Ils ont étalé tous les jugements concernant les garanties du droit du vote et également l'opinion publique et le droit d'exprimer le point de vue et le droit de la presse et le droit social et le droit à de la formation et des sociétés civiles. Et quatrième chapitre, la souveraineté de la loi. Le comité a choisi les jugements législatifs dans ce domaine. Et la base de l'être humain, c'est l'innocence. Et ce qui exige également que le législateur doit adopter toutes les règles possibles pour prouver ce principe. Et après, le comité a choisi également tous les jugements qui intéressent et qui le peuple égyptien accorde un grand intérêt. Et les jugements qui renforcent également les garanties contre le crime et les garanties constitutionnelles des prisonniers. Et ça ne rate pas au comité à stopper devant les jugements qui étalent également le droit de tous les prisonniers et le droit des jugements objectifs et le droit du pays. Le comité expose un certain nombre de jugements
à organiser les libertés et les droits, et le droit de l'État à décréter des législations dans le cas que le Parlement ne soutient pas ses cours ou ses sessions ordinaires. Et finalement, le comité a étalé un certain nombre de jugements pour la surveillance de la Cour à la constitutionnelle des lois et la lecture complète pour tous les textes constitutionnels et les impacts consécutifs au décret des jugements de la Haute Cour constitutionnelle, tout en révélant que l'origine dans tout ça, c'est la référence légale, tout en prenant en considération le pouvoir et l'autorité également de la Cour. Et finalement, la Cour a le droit également à exposer tous les amendements et toutes les réformes constitutionnelles possibles pour l'intérêt du peuple égyptien et du citoyen égyptien. C'est le premier pas dans le contact scientifique entre la Haute Cour et entre tous les cours mondiaux pour présenter à tous les savants constitutionnels impliqués dans la construction mondiale et assure à la détermination à présenter tout autre décret par le reste de toutes les langues étrangères pour réaliser ce contact scientifique aspiré. Et assalamu alaikum wa rahmatullah. Chers participants, le livre Les traits de la justice constitutionnelle égyptienne qui est décrété par la langue arabe et anglaise, ce travail majestueux, c'est une image exemplaire par les efforts poursuivis, faits également et déployés par le Dr Thomas Odell, professeur de la loi à l'Université de New York. Il est un professeur qui englobe la langue et qui apprend c'est bien la langue arabe et anglaise et le profond de la compréhension légale et il déploie de grands efforts dans l'interprétation légale constitutionnelle et il interprète le loi par la langue anglaise d'une façon très minutieuse et intéressante. Maintenant, le mot du docteur Thomas Odell par un mot enregistré parce qu'il est résident aux États-Unis. Vous êtes le bienvenu et je vous remercie beaucoup, chers conseillers, les juges de la Haute Cour constitutionnelle, les très honorables. Je vous remercie à ce message et à s'adresser à vous. Parce que je sens, c'est un mot enregistré, je sais, mais je sens qu'il y a un contact poursuivi et il y a un dialogue poursuivi entre nous. C'est une grande expérience très excellente et très géniale que j'ai honneur à effectuer cette expérience et cette traduction qui exige à entrer dans le cœur de votre esprit et de la logique de votre justice pour le transférer à une langue étrangère et une langue nouvelle et à de nouveaux lecteurs. Vous êtes le bienvenu, chers ouvriers également qui travaillent dans le tribunal et dans la cour. Il y a un grand bureau administratif, des gardes, des bureaux administratifs. Vous êtes le bienvenu, chers professeurs
professeurs, chers chercheurs et mes frères, je sens beaucoup qu'il y a de fraternité parce que je suis dans un pays étranger et je sens de fraternité et d'aimabilité quand je rencontre un journaliste ou quelqu'un, par exemple, qui rédige dans les affaires légales. Je suis très enthousiaste et très satisfait à parler et à s'adresser avec vous aujourd'hui. Quand je commence à apprendre la langue arabe, c'est un processus très difficile et très fatigant, bien sûr, et je ne rêve pas que dans un jour, je peux effectuer cette mission et ce projet très efficace et très gigantesque. Je commence à apprendre la langue arabe, je commence à être spécialiste dans les affaires du Proche-Orient et après que je prends le diplôme, j'ai un octroi du ministère de l'Enseignement et de l'Éducation américaine et je fais un voyage au Caire et à l'université américaine et je réside en Égypte plus d'1 an et après je retourne aux États-Unis pour étudier à l'université de Georgetown et je concentre à étudier la loi internationale. Je prends mon diplôme et après j'ai pris l'octroi du Fulbright et je suis allée à la Syrie et j'examine là-bas aux recherches légales en Syrie et la traduction légale, je la commence. La première fois qu'une revue économique en Syrie me demande à traduire quelques législations nouveaux qui sont relatives aux lois de compagnie et d'autres sujets commerciaux. Quand je retourne aux États-Unis, j'avais travaillé 4 ans avocat à New York. Je suis spécialiste dans les conflits et les luttes commerciaux dans le domaine du jugement international. Et après, je laisse ce métier et je commence à étudier dans la faculté du droit et je commence à être rechercheur dans la loi. Mon relation avec l'université américaine au Caire et notamment les liens de respect et d'amitié entre moi et entre les professeurs là-bas se prospèrent et se transfèrent à des relations de travail et de recherche. Quand M. Amr Chaleni me demande à examiner et à contribuer dans l'unité des recherches et de la protection sociale, j'avais l'honneur à prendre cette opportunité à travailler avec l'université américaine lors des années passées, à être un traducteur pour le Conseil de l'État et la Haute Cour constitutionnelle maintenant. Et ici, je dois citer 2 noms. Je ne peux pas continuer cette traduction sans leur aide. Premièrement, Ahmed Hussam, l'avocat très habile, et deuxièmement, Mohamed Nasser, le journaliste, l'expert dans les affaires légales. Moi et nous examinons beaucoup lors des années passées dans des questions très précieuses dans l'interprétation. Et ces questions ne sont pas dans le domaine de la linguistique seulement, mais elles sont relatives aux conceptions légales et aux détails du jugement légal en Égypte, qui est différent beaucoup aux autres jugements légaux aux États-Unis. Et à travers ces dialogues, il y a un point très important que l'interprétation légale d'une façon générale, pas seulement les règles, mais c'est un processus de comparaison. Le traducteur légal, il doit comparer entre des divers systèmes légaux pour rechercher la différence entre les systèmes légaux en ce qui concerne les mesures légales. Et s'il n'y a pas de mesures légales, le traducteur doit choisir un nouveau terme de son habileté personnelle ou ne traduit pas et écrit ou rédige
le mot d'origine, avec la langue et avec l'alphabet de la nouvelle langue, pour que le lecteur comprenne que la conception légale, il n'y a pas un mot qui peut traduire ce terme légal. De cet aspect, l'interprétation des jugements de cette Cour était une analyse de recherche et une expérience de linguistique également. Ça me satisfait beaucoup et ça me fait honneur d'apprendre de vous et de se rapprocher de vous également, chers juges. Et Inch'Allah, on va connaître plus comme comme le verset du Coran cite, vous êtes des peuples et des tribus pour se connaître, pour établir des liens de compréhension entre vous. Merci à vous infiniment. Les traits de la justice constitutionnelle égyptienne, ce livre qui se considère effectivement, vu des efforts très gigantesques effectués et faits par l'université américaine au Caire, cette grande institution qui joue un rôle privilégié pour réaliser le contact humain dans le domaine de la reconnaissance et de l'enseignement et le transfert des cultures et de diverses cultures entre les nations. Ils ont exécuté ce projet également à travers l'unité de recherche de la loi et sociale suivie à l'université américaine. Maintenant, le mot de circonstance du docteur Ahmed Delleh, le président de l'université américaine au Caire. C'est à lui le mot maintenant. Le président de la Haute Cour constitutionnelle, Monsieur Excellent le conseiller Poules Fahmi Skandar, Monsieur le conseiller Abdelwahab Abdelros, le président du Conseil du Sénat, le conseiller Omar Marwan, le ministre de la Justice, Madame Nevin Kelaigne, le ministre de la Culture, chers collègues, les maires des facultés de la loi dans les universités américaines, mes collègues à l'université américaine et l'équipe du travail, chers participants au débat. Je remercie beaucoup Monsieur le conseiller Poules Fahmi Skandar à son invitation à assister dans cette rencontre avec une élite de la famille de loi et à participer dans cette cérémonie, le décret du livre Les origines de la constitution égyptienne par la langue arabe et anglaise. La Haute Cour constitutionnelle diffuse les jugements chaque mois dans le journal officiel. Ils ont englobé et résumé et publié ces jugements dans une grande encyclopédie qui englobe tous les juges les plus clarifiants et les plus distingués lors des années passées. Ce livre, il est le premier dans l'histoire de la Haute Cour constitutionnelle. Les juges ont choisi un certain nombre de jugements les plus précieux et pour les publier. Et l'université américaine au Caire traduit ces jugements et les publie pour les anglophones, émanés par notre rôle pionnier effectué par la Haute Cour constitutionnelle depuis son établissement et au cours des 5 décennies passées. L'histoire témoigne que la Haute Cour constitutionnelle est le locomotive qui prend le processus et le chemin à transférer les pays à l'économie libre depuis le début des années 90 jusqu'à l'investissement local et étranger et la protection des investisseurs et la conservation et la protection des propriétés et soutenir le lien entre les secteurs privés et publics.
pour relancer le locomotive du développement vers l'avant. Le tribunal également a un rôle pionnier depuis les années 80 de l'ex-décennie à échanger des informations comme 3 piliers principaux pour la liberté du journal et de la presse. Aujourd'hui, l'expérience constitutionnelle en Égypte est inspirante pour les autres expériences constitutionnelles dans le monde entier. La Haute Cour constitutionnelle également est reconnue dans les alentours mondiaux par la grande ouverture et les principes de la législation islamique est la source de la législation, tout en soignant et prenant en considération l'équilibre minutieux entre tous les intérêts sociaux, ce qui reflète également dans vos jugements qui soutiennent le droit de la femme dans tous les aspects qui concernent la femme et l'égalité entre les musulmans. L'université a l'honneur à avoir la confiance en 1920 quand ils sont mis d'accord. L'unité de la recherche légale a imputé également la responsabilité à interpréter ce livre par la langue anglaise. Et il y a un cadre plus amplifié de la coopération scientifique entre le Centre des recherches judiciaires et l'université et avec le syndicat des avocats central au Caire et avec le Conseil de l'État égyptien. Ils ont travaillé ensemble pour décréter un livre qui englobe les jugements de la loi commerciale les plus fameux et les plus considérables et traduit et interprété également par la langue anglaise. Il y a une coopération scientifique également avec l'autorité judiciaire ici en Égypte. Ce livre, il y a d'autres traductions et interprétations de la justice égyptienne dans le Conseil de l'État et ce qui prouve que l'université américaine ici au Caire, après une époque de son établissement, a présenté il est une partie partielle et intégrée du tissu national de cet État. Je vous remercie infiniment à se coopérer avec votre institution, tout en espérant plus de coopération avec vous parce que c'est l'institution de notre chère patrie, l'Égypte. Merci infiniment à vous. Il a des personnalités très considérables dans la justice constitutionnelle et a une histoire judiciaire très considérable qui s'étend plus de 50 ans. Il travaille dans la justice sociale et dans le parquet et il rédige un certain nombre il rédige également un certain nombre de livres légaux et il a déployé de grands efforts dans le domaine de la justice. Maintenant, le mot de circonstance de excellent le conseiller pour l'islam Iskandar, le président de la Haute Cour constitutionnelle. C'est à lui le mot maintenant. Au nom de Dieu clément miséricordieux, excellent le conseiller Abdelwahab Abdelrazek, le président du Conseil du Sénat, le conseiller Omar Marwan, le ministre de la Justice, excellent Sa Majesté, le président des autorités judiciaires, mesdames et messieurs, chers invités et chers participants, j'ai l'honneur à mon nom et au nom de l'Association générale de la Haute Cour constitutionnelle à vous accueillir favorablement tous dans un lieu de la justice sacré de la justice égyptienne, une citadelle de la justice égyptienne, la Haute Cour constitutionnelle qui est fière aujourd'hui de votre présence pour participer avec nous dans
la cérémonie du décret du livre qui reflète les traits de la justice égyptienne pour surveiller la surveillance administrative aux lois constitutionnelles et les statuts constitutionnels. La Haute Cour constitutionnelle a l'honneur à dédier le manuscrit et l'édition origine première de son livre à Monsieur Excellent, le président Abdel Fattah el-Sisi, le président de la République arabe d'Égypte. Mesdames et messieurs, chers assistants, la surveillance constitutionnelle représente une partie inspirante et exigeante pour le développement qui le peuple aspire et avec lesquels le juge constitutionnel affronte tous les défis et qui relatifs à la société égyptienne. La Haute Cour constitutionnelle joue un rôle pionnier et génial à donner aux législateurs toutes les hypothèses nécessaires concernant les aspects de la vie égyptienne et ils l'ont assuré à la conservation de la Constitution et à respecter les jugements de la Constitution. La Constitution égyptienne a octroyé la Haute Cour constitutionnelle le prétexte absolu à être la citadelle de la Constitution majestueuse et qui reflète et exprime toutes les définitions nécessaires et la Constitution qui surveille également toutes les mesures nécessaires et la surveillance est également très nécessaire pour toutes les lois. Mesdames et messieurs, chers invités et chers participants, permettez-moi de présenter mon estimation et mon évaluation extrême à mon instituteur et mon professeur, le conseiller Abdelwahab Abdelrazek, le président du Conseil du Sénat, parce qu'il nous fait honneur à diriger cette cérémonie. Et avec la même évaluation, je remercie infiniment Monsieur le conseiller Hanafi Gebeli, le président du Parlement, il nous fait honneur également à surveiller cette cérémonie sans participer effectivement. Et permettez-moi à présenter tous les mots de remerciement et d'évaluation et d'estimation à tous ceux qui contribuent de leur effort et de leur temps à jouer et qui ont joué un grand rôle à décréter ce livre à travers des années passées. Ils ont déployé de grands efforts à travers toutes les années passées pour avoir ce livre. Je présente tous les remerciements. Et je remercie infiniment également l'Université américaine au Caire et l'unité de la recherche légale qui a traduit le livre à la langue anglaise sans frais et sans prendre un salaire. Et on dirige un grand remerciement au ministère de la Culture et à l'autorité égyptienne publique pour le livre qui a décrété ce livre singulier parmi les éditions de l'encyclopédie de la culture légale sur lesquelles surveille un grand juge. La Cour va l'honorer aujourd'hui. Vu de ses efforts gigantesques, très gratitude également et toute évaluation à tous ceux qui
organise cette cérémonie pour qu'elle soit de cette façon honorable. Et tout remerciement et toute évaluation à tous ceux qui déploient tous les efforts et tous ceux qui participent à notre cérémonie aujourd'hui. Chers excellents, majestés, chers invités. Mesdames et messieurs, j'exploite votre présence aujourd'hui dans cette cérémonie. On doit avouer de toute gratitude pour tous les présidents des cours constitutionnelles et les commissaires également, et les ex-commissaires. Notre cérémonie aujourd'hui, c'est un début d'autres cérémonies prochaines qui vont organiser pour exprimer notre gratitude, faire tous ces juges, tout en estimant leur effort déployé. Et à cette occasion, la Société générale de la Haute Cour constitutionnelle déclare le 16 mars la première tenue pour les premières sessions de la Haute Cour constitutionnelle, c'est le jour de la fidélité de tout juge. Et tout en clôturant mon mot, j'exprime avec tous les mots de remerciement et d'évaluation à tous mes chers collègues, les membres de la Société générale de la Haute Cour constitutionnelle, toute récompense, tout remerciement, toute gratitude à tous leurs efforts déployés et que ce livre judiciaire à haut niveau soit prêt aujourd'hui. Vous étiez pour toujours et vous êtes également le bouclier de la législation constitutionnelle et les gardes de la protection sociale avec tous ces aspects. Vous êtes très réjouis, bien sûr, à tous les résultats de votre vision, de votre point de vue très fructueux. 1000 bénédictions. Également, à l'occasion de l'approche du Courban Béram. Et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On a l'honneur tous dans cette grande cérémonie à avoir le conseiller Abdelwahab Abdelrazek, le président du Conseil du Sénat à la tête de cette cérémonie. Ce grand savant qui contribue avec ses efforts à formuler ses jugements et à mettre les bases de ces jugements lors de son travail, président de l'autorité du commissariat à la Cour jusqu'à ce qu'il est nommé président de la Haute Cour constitutionnelle. Il va honorer un certain nombre de juges de la Haute Cour constitutionnelle qui ont complété leur donation. Monsieur le conseiller Adli Mahmoud Mansour, l'ex-président de la République et qui a été président de la Haute Cour constitutionnelle du 1/7/2010 jusqu'à 2016. Et il a géré du 4/7/213 jusqu'à 8/6/214. Il était président de la République et il va recevoir le prix, le président de la Haute Cour constitutionnelle. Il va recevoir le certificat ou le prix. Ali Ghebeli, l'ex-président, qui a géré Monsieur le conseiller Ibrahim El-Henidi, le président du comité des affaires légales, il va recevoir le prix.
Monsieur le conseiller Farouk Saïd Ahmed Sultan Miki, qui a été président de la Haute Cour constitutionnelle du 1/7 2009 jusqu'à 36 2012. Monsieur Excellent, le conseiller Meher Ali Ahmed El-Behiri, qui a été président de la Haute Cour constitutionnelle du 1/7 2012 jusqu'à 36 2013. Je vous remercie infiniment, Monsieur Excellent, le conseiller Abdelwahab Abdelrazak. On a l'honneur dans cette cérémonie la présence du conseiller Omar Marwan, le ministre de la Justice. Cette personnalité éminente et brillante, très considérable, qui a enregistré au cours d'une histoire brillante des traits très éminents et très brillants de l'objectivité et de la justice, tous et les degrés les plus hauts de l'humanité. Il va honorer un certain nombre des présidents, des ex-présidents de la Haute Cour constitutionnelle et qui ont occupé également poste de ministre de la Justice. Le conseiller Badawi Ibrahim Hamoud, qui a été président de la Haute Cour constitutionnelle du 7/2 jusqu'à 7/2 1978, Mohamed Ghounim, le vice de la Haute Cour constitutionnelle, qui va recevoir le prix. Le défunt, le conseiller Ahmed Mamdouh Atiya, qui a été président de la Haute Cour constitutionnelle de 9/10/79 jusqu'à 31/8/82 et qui reçoit le prix, le conseiller Abdelaziz Selmen, le vice de la Haute Cour constitutionnelle. Le défunt, le conseiller Farou Mahmoud Sif Nasser, qui a été président de la Haute Cour constitutionnelle de la période 1982 jusqu'à 36/1983 et qui reçoit le prix, sa fille, docteur Hana Mahmoud Sif Nasser. Le défunt, le conseiller Mahmoud Mouhidine Mar'i, qui a été président de la Haute Cour constitutionnelle de la période 26/8/2003 jusqu'à 36/2006 et qui reçoit le prix, Monsieur le conseiller Mohamed Ahmed Nagor, vice du président de la Haute Cour constitutionnelle. Je remercie Monsieur le ministre, le excellent, le conseiller Omar Marwan. Dans cette cérémonie, la présence du docteur Farou Sultan Miki, le président de l'ex-président de la Haute Cour constitutionnelle, qui collecte entre la solidarité et la science constitutionnelle son destin, qui est à la tête de cette Cour dans une période très critique et qui reflète son objectivité et son transparence pour toujours. Il va honorer un certain nombre de présidents de la Haute Cour constitutionnelle et présidents de l'autorité et des ex-commissaires.
Le défunt, le conseiller Mohamed Fathi Abdel Sabour Abdallah, qui a été président de la Haute Cour constitutionnelle du 1-7-83 jusqu'à 36-84 et qui prend ce prix, son fils Mohsen Fathi Abdel Sabour Atallah. Le défunt, le conseiller Mohamed Ali Ragh Baligh, qui a été président de la Haute Cour constitutionnelle du 1-7-1984 jusqu'à 17-8-87, son fils Akmal Mohamed Ali Raghib, qui va prendre le prix. Le conseiller Mahmoud Hamdi Abdelaziz, qui préoccupe le président de la Haute Cour constitutionnelle du 15-7-87 jusqu'à 6-10-87 et qui reçoit le prix, son fils Dr Khaled Mahmoud Hamdi Abdelaziz. Le conseiller Mamdouh Mustafa Hassan, qui préoccupe président de la Haute Cour constitutionnelle du 13-10-87 jusqu'à 36-91 et qui reçoit le prix, le conseiller Khaled Ahmed Rafat, le vice du président de la Haute Cour constitutionnelle. Le conseiller Dr Mahmoud Mohamed Awad Nour, qui préoccupe le poste de la présidente de la Haute Cour constitutionnelle du 1-7-91 jusqu'à 36-98 et qui reçoit le prix Monsieur le conseiller Ragab Abdel Hakim Selim, vice du président de la Haute Cour constitutionnelle. Le conseiller Mohamed Walieddine Galel, qui préoccupe le poste du président de la Haute Cour constitutionnelle du 9-9-98 jusqu'à 19-8-2001 et son épouse Madame Zainab Abdelazim Ali Sayed, qui reçoit le prix. Le conseiller Dr Mohamed Fathi Naguib, qui préoccupe le poste président de la Haute Cour constitutionnelle de 2001 jusqu'à 8-8-2003 et qui reçoit le prix, son fils le conseiller Khaled Mohamed Fathi Naguib. Le conseiller Meher Sayed Ibrahim Abdel Wahed, qui préoccupe président de la Haute Cour constitutionnelle lors de la période 1-7-2006 jusqu'à 36-2009 et qui reçoit le prix, son fils l'ingénieur Ahmed Meher Sayed Ibrahim Abdel Wahed.
Le conseiller Saïd Mar'i Amr, qui préoccupe président de la Haute Cour constitutionnelle lors de la période du 14/7/2019 jusqu'à 7/2/2022, son fils Ahmed Saïd Mar'i, qui reçoit le prix. Le défunt, le conseiller Mamdouh Hamdan Hassan Fahmi, qui était président de la Haute Cour constitutionnelle du 1/4/2014 jusqu'à 10/1/2021 et qui reçoit le prix, son fils président du parquet général Hassan Hamdan Hassan Fahmi. Le défunt, le conseiller Sayed Abdelhamid Amara, qui était président de l'autorité des commissaires de la Haute Cour constitutionnelle du 25/92 jusqu'à 36/2011 et qui reçoit le prix, sa fille, Dr Jehan Sayed Abdelhamid Amara. Le défunt, le conseiller Naguib Gamal Eddine Olama, qui était président de l'autorité des commissaires de la Haute Cour constitutionnelle du 1/8/2001 jusqu'à 6/6/2007 et qui reçoit le prix, son épouse, Madame Nivine Hussein Ramzi Chérif. Mille remerciements, Monsieur le conseiller. Merci beaucoup. Et maintenant, le conseiller Poules Fahmi, le président de la Haute Cour constitutionnelle, honore un certain nombre de personnalités honorables. Monsieur le conseiller Abdelwahab Abdelrazak Hassan, qui était président de la Haute Cour constitutionnelle du 1/7/2016 jusqu'à 31/7/2018. Monsieur le conseiller Omar Marouane, le ministre de la Justice. Excellent docteur Nivine Al-Kilani, le ministre de la Culture, et qui reçoit le prix Dr Ahmed Bahieddine, le président de l'Autorité générale du livre. Excellent le conseiller Mohamed Abdelkader Abdallah, l'ex-vice de la Haute Cour constitutionnelle. Excellent le conseiller Ali Awad Abdallah Saleh, l'ancien vice de la Haute Cour constitutionnelle.
Excellent, le conseiller Anwar Rachad El Aassi, qui était ancien président de la Haute Cour constitutionnelle jusqu'à 8/6/2014 et qui reçoit le prix Dr Tariq Abdelgawed Chibl, le vice-président de la Haute Cour constitutionnelle. Monsieur le conseiller Mohamed Abdelaziz Chennaoui, l'ancien vice de la Haute Cour constitutionnelle. Monsieur le conseiller Meher Semi Youssef, l'ancien vice-président de la Haute Cour constitutionnelle, le conseiller Tariq Abdelalim Abdelata, qui va recevoir le prix. Il est vice du président de la Haute Cour constitutionnelle. Le conseiller Dr Khaled El Qadi, le président de la Cour du Caire d'appel, la Cour d'appel du Caire. Dr Haitham El-Hag Ali, le président de l'autorité égyptienne du livre. L'ancien président de l'autorité égyptienne du livre. Monsieur le professeur Ahmed Bellel, le président de l'université américaine au Caire. Monsieur le professeur Noha Al-Mekkaoui, le vice de la faculté au Caire. Docteur Amr Shalakani, le directeur instituteur de l'unité de recherche légale et de la société à l'université américaine au Caire. Mohamed Salah Eddine Bassal, le chercheur de l'unité légale et de la société à l'université américaine au Caire. Merci infiniment le conseiller Poulis Fahmi Iskandar et le président de la Haute Cour constitutionnelle. Mille remerciements pour la cérémonie. L'hymne national pour la République arabe d'Égypte.